Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier et seul épisode du Sub Show dédié à la deuxième saison de Celebrity Big Brother avec 6 mois de retard. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable de faire un meilleur suivi de ceux-ci et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, avec un recul de 6 mois, à peu près 5-6 mois, qu'est-ce que Celebrity Big Brother saison 2 représente pour moi? Ben, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un suivi de Celebrity Big Brother à l'époque, donc février, mars, bon. Surtout janvier, février, janvier, février à peu près, là, ça a été vraiment très court. Pourquoi j'ai pas fait d'épisode à cette époque-là? Parce que j'aime pas le concept, j'aimais pas le monde qui était dedans, puis ça me tapait ses nerfs, puis ça me gossait, puis je l'ai écouté au fil du temps parce que ça m'énervait, parce que j'étais pas capable d'ingurgiter plus qu'un épisode à la fois. C'était lourd comme saison, c'était une saison qui m'a gossé plus que la première saison. La première saison m'a gossé beaucoup, m'a frustré beaucoup, mais la deuxième saison a été aussi moins pire sur certains aspects, pire sur d'autres, mais globalement, j'ai comme... J'aimais pas ça. C'est aussi simple que ça, j'ai pas d'autres excuses. C'est une saison qui, pour moi, représente pas ce que devrait être Big Brother. Puis et je vais vous l'expliquer dans cet épisode-ci. Je veux que vous voyez un peu mon raisonnement derrière. Vous pouvez commenter, vous pouvez me dire que je suis complètement dans le champ, puis ça me dérange pas, puis je répondrai peut-être à vos questions un peu plus tard si vous en avez. Je vais comparer ça aux échecs. Si vous savez ce que c'est les échecs, il faut que vous vous disiez qu'il y a comme deux sortes de jeux d'échecs. En fait, il y en a plusieurs, mais principalement, ce qui peut jouer en tournoi, il y a deux types de jeux d'échecs. Il y a le jeu d'échecs traditionnel, c'est-à-dire, la réflexion, tu bouges tes pièces, ces choses-là. Et tu as le blitz. Tu as les jeux d'échecs qui fonctionnent avec minuterie. Donc, à chaque fois que tu fais un déplacement, tu cliques sur ta minuterie et là, la minuterie de ton adversaire part. Et c'est une question de rapidité. Donc, tu connais des moves à l'avance, tu connais des schémas de jeux d'échecs déjà d'avance et tu joues tes pièces en essayant de faire le moins d'erreurs possible dans le temps qui t'est alloué. Fait qu'il y a des blitz de 20 minutes, il y a des blitz de 60 minutes, de 30 minutes, bref, il y a des blitz de 5 minutes, il y a des blitz de 2 minutes. Fait que, moi, je suis un joueur d'échecs traditionnel, c'est-à-dire, je réfléchis à mes pièces, j'aime déplacer mes pièces en me disant, ok, ben, avec ce que je vois devant moi, c'est comme ça. Et je n'aime pas jouer un jeu d'échecs en blitz, ok, où c'est la rapidité, et donc ça devient plus des mouvements de pièces innés en essayant d'apprendre ton jeu par cœur, en essayant de dire, ok, bon ben, telle pièce, ça fait telle chose, ça crée telle situation, bon ben, boum, boum, et tu claques sur ton horloge, ta minuterie. Et là, je fais cette comparaison-là parce que pour moi, Big Brother traditionnel, c'est un jeu d'échecs traditionnel, alors qu'un Celebrity Big Brother, c'est un blitz. Et le blitz ne permet pas aux joueurs d'éclater, de corriger leur tir, de corriger leur stratégie, de s'adapter à des situations. Le joueur, dès qu'il est comme pris dans une situation, c'est pratiquement impossible dans le temps qui lui est alloué de s'en sortir. Donc, les gens vont jouer principalement de façon safe. Ils vont y aller pour la cible la plus grosse, ils vont y aller pour les gens qui ne sont pas dans leurs équipes, ils vont y aller. Il n'y aura pas une réflexion poussée plus loin. Ils vont y aller sur le moment, sur l'émotion du moment, puis ça risque d'être de donner une saison qui est comme relativement moyenne, qui, à partir du moment qu'on sait qui devient HOH, devient prévisible. Le HOH, quand tu es HOH, tu peux avoir ton idée de fête.
Mais si pendant plusieurs jours, plusieurs choses peuvent se produire, tu peux potentiellement changer ta pensée. Puis je fais la comparaison avec ce qui se passe présentement avec Big Brother 21. Ben, durant la première semaine, toute la stratégie a été déviée un peu. Au début, c'était Catherine qui était la cible. Ensuite de ça, tout le monde voulait voir Kimi partir. Et finalement, c'est Ovi qui est parti. Parce que les choses évoluent, parce que les stratégies des gens évoluent au fil du temps. Tu te rends compte de certaines choses. Et donc, c'est cet aspect-là. Ça permet à un joueur plus intelligent, on va prendre comme Will Kirby, le légendaire Will Kirby. Will Kirby n'aurait pas pu jouer dans une game de Blitz. Parce que Will Kirby était toujours la cible principale de tout le monde. La force de Will était justement de prendre le temps de mettre en place ses pions, de mettre en place sa stratégie et de frapper au moment qu'il fallait qu'il frappe. Dans une saison de Celebrity Big Brother, ça ne se fait pas. Donc, généralement, une alliance qui se forme au début va tenir la route, va rester pendant longtemps, à moins que quelqu'un fasse chier. Si la personne fait chier, ça devient la cible principale et tout le monde va la gangbagner de façon intensive pour la voir sortir. On se rappelle l'année passée avec Shannon qui a subi ce sort-là. Donc, pour moi, l'aspect stratégique est beaucoup moins fort. C'est un aspect beaucoup plus de nombre. Je possède le nombre, je suis en avantage, je réussis. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus compétitif. Les gens doivent gagner des HOH, doivent gagner des Power of Veto. Et on l'a vu avec Tom Green. Tom Green et Kato Kaelin se sont retrouvés dans ce genre de situation-là. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas partie de l'alliance dominante. Ils devaient absolument gagner les HOH puis les Power of Veto. Ils ont fait de mauvais choix quand ils ont fait le move par rapport aux HOH Power of Veto, en tout cas les premières semaines. Et ça l'a inévitablement fait en sorte que l'autre équipe a simplement fortifié ses défenses et ça les a éliminés eux. Et comme je dis, c'est parce que ça devient prévisible. C'est pas long, mais ça devient prévisible. L'aspect qui a été cet aspect-là me gosse à la base, me frustre à la base, mais ce qui a rajouté de ma frustration là-dedans, c'est que l'alliance dominante là-dedans était exécrable. C'était des gens qu'on détestait du plus profond de nos êtres. En tout cas, moi, je sais pas, là, mais moi, personnellement, cette alliance-là, l'alliance avec Lolo, Eva Marie, avec, il faut que je revoie les noms, Tamar, avec, on a eu aussi Ricky, j'étais pas capable. C'était tout du monde que j'étais comme, man, je suis pas capable de les sentir, je suis pas capable. Tu veux pas les voir, aucun d'entre eux gagner. Peut-être Eva Marie à la limite. Mais à part de ça, là, tu veux pas les voir proches de la finale, tu veux pas les voir. Et évidemment, vu que c'est l'alliance dominante, qu'ils ont le nombre, ben c'est inévitablement eux qui vont se retrouver à la fin. C'est comme automatique. Fait que ça a donné une finale de marde. Je vais utiliser le terme de marde. À chaque épisode, j'écoutais ça, puis je voulais le fermer. J'avais hâte de le fermer. Je me disais, je vais l'écouter, je veux faire quand même le review de la saison. Je veux quand même. Puis là, au début, j'ai comme fait, le monde a l'air intéressant. Les gens étaient beaucoup plus intéressants que la saison 1. À mon sens, à moi. La saison 1 était beaucoup plus banale, puis les joueurs étaient moins. Je trouvais que les joueurs étaient pas nécessairement là pour se battre dans la première saison. J'avais l'impression que c'était du monde qui voulait faire un peu de PR, se montrer à TV, montrer leur personnalité, revenir un peu en avant de la caméra, puis passer à d'autres choses après. La saison 2, j'ai eu vraiment l'impression que les joueurs étaient là beaucoup plus pour se battre. Donc ça, cet aspect-là, j'ai aimé ça, contrairement à la première saison. La deuxième saison, je trouve que la qualité des joueurs était plus élevée. Le problème, c'est que les joueurs détestables là-dedans étaient beaucoup plus élevés aussi. Fait que le côté
que les gens voulaient jouer. On n'a pas eu personne qui a voulu partir, qui a demandé de quitter. Fait que ça a été extraordinaire. La première saison, je veux dire, le monde essayait de trouver des raisons de marde pour partir ou se faire éliminer. Fait comme, c'est correct. Puis, le monde était zen de se faire éliminer. Cette saison-ci, on voyait que vraiment les joueurs voulaient rester, voulaient se battre pour la compétition, pour le côté compétitif. Fait que ça, de ce côté-là, je l'ai apprécié. Par contre, comme je dis, c'est que même si les joueurs voulaient jouer, ça n'a pas donné une qualité de spectacle qui, en mon sens, valait la peine parce que les gens avaient tellement des gros égos, je pense à Lolo, entre autres, à Tamar, entre autres, que ça en devenait déplaisant. Puis le problème, en plus, c'est que ces gens-là se faisaient pas éliminer, donc il n'y avait pas la satisfaction de faire comme, OK, ben on les voit se faire éliminer, yes, je suis content, bye-bye, puis non, ces gens-là restaient, et ils ont resté jusqu'à la fin. Fait que, et c'est juste des gens comme ça qui se sont rendus jusqu'à la fin. Mettons, si on exclut Dina qui a rien fait de la saison, mais reste quand même que c'était comme pas mal tous des gens déplaisants qui étaient proches de la finale. Fait que, dans ce contexte-là, chaque épisode était lourd à écouter. Les gens qu'on n'aimait pas restaient à chaque épisode. Ils prenaient le haut du pavé dans ces épisodes-là. Et c'était lourd à chaque fois. C'était toujours du bitchage. C'était toujours. Je veux dire, j'avais l'impression de revivre tout le bitchage qu'il y avait eu à Love Story 6. De faire comme. Le monde faisait juste s'engueuler. Puis à un moment donné, tu fais comme. Hey man, je suis ici pour jouer une game. Pas pour vivre. Juste de la bitcherie. Oui, il nous en faut de la bitcherie dans des jeux comme ça. Mais souvent, il nous faut cette bitcherie-là pour créer des événements qui vont être extraordinaires pour nous autres à écouter. C'est pas la bitcherie en soi, c'est les conséquences de la bitcherie qui vont adonner quelque chose à quelque chose d'autre. Mais dans ce cas-ci, ça aboutissait à rien. Ça aboutissait toujours à juste plus de marde. Et ça devenait redondant, ça devenait. À chaque semaine, c'est comme, ok, bon, cette personne-là va partir. Ok, cette personne-là va partir. Dès que le HOH était gagné, tu savais déjà qui allait être ciblé, tu savais déjà qui allait probablement partir, et c'était terminé. Fait qu'il y avait. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y a pas eu de revirement de situation réel. Peut-être Tom Green, quand il a décidé d'utiliser son Power of Veto sur Ricky, puis je trouve pas que c'était intelligent, mais je comprends son thinking de faire comme, écoute, je vais faire quelque chose qui est complètement fou parce que tout le monde s'attend que je fasse ça, puis ok, peut-être. Je pense que ça y a nuit au final parce que Ricky était peut-être un peu plus compétitif qu'il pensait. Mais mettons que ça n'aurait pas été ça. De toute façon, je pense que Tom Green se faisait éliminer de toute façon. Fait il a essayé quelque chose. Il a sorti des sentiers battus. Il a essayé quelque chose qui était complètement hors norme, qui n'était pas logique. Il a voulu prendre par surprise. Il a voulu peut-être créer un doute dans la tête du monde. De faire comme, ok, il est peut-être pas logique ce gars-là, on va le garder. Ça n'a pas fonctionné. Mais bon, dans une situation où de toute façon tout le monde veut le voir éliminer, ben, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire de plus. Fait que de ce côté-là, moi, à mon sens, il y a eu 3 joueurs qui ont sorti du lot positivement pour moi. Il y a eu Tom Green. Tom Green qui a été super le fun à suivre. Tom Green, j'ai jamais été un fan de Tom Green. Mais dans Celebrity Big Brother, j'ai appris à l'aimer, à l'apprécier un peu plus. Donc, de ce côté-là, je suis content d'avoir eu cette image-là de lui qui était plus ordinaire, mais qui était plus le fun que certaines de ses comédies quand il était plus jeune, qui étaient comme. Qui pouvaient être drôles sur certains aspects, mais pas drôles sur d'autres, puis qui était comme un peu le roi du malaise. Dans ce cas-ci, Tom Green, je trouve qu'il a très bien paru. Il a d'ailleurs gagné le vote du public, donc je pense qu'il n'y a pas juste moi qui l'ai apprécié de ce côté-là. Kato et Kaylin, surprise à mes yeux. Kato, je le connaissais par l'histoire de O.J. Simpson, vaguement. J'aurais eu le sentiment que Kato, j'aurais eu un feeling négatif de lui en partant. Finalement,
très bon joueur, très bonne personne, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Super intéressant quand même aussi à suivre. Je l'ai bien apprécié dans Big Brother, fait que dans Celebrity Big Brother. Fait que ça, c'était intéressant. Ryan Locke aussi, qui s'est, en mon sens, racheté un peu de toutes ces niaiseries qu'il a pu faire. Il a bien paru dans les 2 premières semaines. Cette valeur, on l'a, dans les premiers épisodes, parce que c'est même pas les 2 premières semaines. On n'a pas eu la chance de le voir trop, de façon trop extensive. Il s'est fait éliminer deuxième après Jonathan, mais je trouve qu'il a mieux paru. Ça lui a permis de ressortir de là avec une meilleure image, contrairement à Lolo, qui était dans une situation où ce qui était beaucoup plus vénéré avant de rentrer là, puis qui est vraiment devenu comme une personne détestée par la suite. Fait que Ryan il a profité de cet exposure-là pour un peu cleaner son image, pour faire un peu de nettoyage de son image. Fait que je trouve ça intéressant par rapport à lui. Lolo, tellement une grosse déception. Je me serais attendu à tellement mieux d'une championne olympique. Ben, une championne olympique. Elle n'a jamais gagné de médaille, mais c'est quand même une espoir olympique très forte. Je sais pas, moi, à mon sens, après Celebrity Big Brother, elle a dû avoir une grosse remise en question. En tout cas, moi, j'aurais fait une remise en question sur moi-même. Euh, j'ai l'impression que ça peut y nuire, même dans sa carrière en tant qu'olympienne. Là. Les autres, bon, il y a eu la victoire de Tamar. Elle était drôle. Il y a eu des moments où j'ai ri de ce que Tamar faisait, mais elle me tapait ses nerfs la majorité du temps. Fait que c'est comme ça, en mon sens, ça compensait pas. Mais j'étais contente qu'elle batte Ricky. Parce que je trouvais que Ricky, j'étais comme. Je sais pas, j'ai eu un feeling bizarre par rapport à Ricky. C'était weird la façon qu'il agissait, la façon qu'il jouait. Je sais pas trop. Je dis pas que c'était pas brillant, mais c'était pas intelligent non plus. Je sais pas. Un feeling weird par rapport à Ricky. J'ai pas aimé le personnage, j'ai pas aimé le joueur que Ricky représentait. Fait que, mais il a perdu à ta mort un vote unanime. Fait que moi, à mon sens, il n'y a pas juste moi qui considérais que Ricky était désagréable, là, parce que de même pas recevoir un seul vote contre ta mort, c'est comme, what? Je veux dire, je sais pas. C'est weird, c'est weird. Bref, une saison que je considère, et je dirais à 20% peut-être intéressante, 80% de trash, de vidange qui m'a enlevé le goût de l'écouter. Je l'ai quand même écouté. J'étais allé jusqu'à la fin. Je peux vous dire que je faisais d'autres choses souvent en l'écoutant parce que j'étais comme pas capable de juste les endurer dans bien des situations. Les obsessions d'éliminer Tom Green et Kato était inimaginable. Je dis pas que Tom Green et Kato ont pas fait des grosses erreurs stratégiques. Sincèrement, je considère que oui. Mais de là à dire qu'il y a une obsession de les voir se faire sortir à ce point-là, oui, c'est comme je dis, c'est parce qu'on peut pas savoir dans un contexte de jeu traditionnel si Kato et Tom auraient peut-être pu faire autre chose, auraient peut-être mieux joué le 4. C'était peut-être des joueurs qui étaient un peu plus comme la façon traditionnelle de jouer à Big Brother, c'est-à-dire plus réfléchi, prendre le temps, construire les alliances. Là, il était rushé pour essayer d'imposer le choix de les qui qui pouvaient faire face à l'élimination et tout. Donc, peut-être que ça a joué contre eux autres dans ce sens-là, alors que des joueurs très émotifs, Lolo, Ricky, Tama, ça les a favorisés parce que c'était des joueurs qui étaient tout de suite, ils faisaient le mot, c'était émotif, c'était ok, c'est contre Tom Green, bye, puis il faisait fort tout de suite sur le sim, puis il se posait pas de questions là-dessus. Fait que peut-être que c'est ça qui a créé cette distorsion-là. On le saura jamais. Mais bref, c'est une saison que, moi, à mon sens, ne passera pas à l'histoire. Intéressante sur certains aspects, exécrable sur d'autres. Fait que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à faire la vidéo. Mais je suis content aujourd'hui de mettre cette étape de ma vie derrière moi parce que c'était une saison que j'étais comme, un peu comme le premier Celebrity Big Brother, que j'étais comme, j'avais écouté à la fin, j'étais comme, ah, j'ai eu le même sentiment cette fois-ci. Fait que je ne sais pas s'ils en font un troisième.
Mais de faire ça sur une période aussi courte, puis je comprends, c'est des célébrités. Ben, je trouve ça... c'est une autre sorte de jeu. Peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. Il y a peut-être du monde qui ont trippé ici à les écouter. Vous pouvez me laisser vos commentaires là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, c'est pas un jeu que j'aime parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté stratégique du jeu ou le côté très compétitif du jeu. Comme exemple, Amazing Race, très compétitif. Survivor, très compétitif, très stratégique. Big Brother, très compétitif, très stratégique. Là, à Celebrity Big Brother, je trouve que c'est comme beaucoup moins stratégique, très émotionnel, compétitif. Le côté compétitif est là, mais plus émotionnel. Puis ça fit un peu moins avec qui je suis en tant que téléspectateur et qui je suis en tant que joueur. Fait que, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, faites un petit thumbs up, ça va me faire super plaisir. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.